aujourd'hui, on a une invitée extraordinaire qui vient nous parler de yokai et plus principalement de tanuki. Bonjour Coco, comment ça va? Allô, ça va bien? Je suis excitée. Oui, Simon, comment ça va? Ça va très très bien. Nous, on s'est vu il n'y a pas très longtemps pour Ben enregistrer le oui, dernier épisode. je faisais Euh, pas semblant là, qu'il y avait un time-lapse plus long, mais tout bad. Je suis découvert. Quand même, moi, ça fait longtemps qu'on veut inviter Kira Coco. Kira Coco? Comment on Kira l'appelle? Kira Coco, oui, Coco. sur Ouais. Twitch. OK. Ça fait 2 ans que je partage ma passion pour le Japon là-bas. Mais sinon, appelez-moi Coco, c'est chill. Ben oui, puis Ah. Coco, tu sais, on t'a pas choisi pour rien, là. Tu parles japonais, t'es allé au Japon plein de fois, Ah tu... non, ben Oh, j'ai une petite base, là, ah, mais c'est déjà je dirais ça. pas que je parle japonais, là. Tu peux Non? pas. OK. One cannot only talk japonais, là. Non, non, Excuse. c'est correct. Mais oui, c'est ça. J'étudie japonais, ça fait pas mal d'années, mais je suis encore dangereusement analphabète, là. C'est un moyen temps. Mais oui. C'est quand même pas pire. Puis parle-nous un petit peu de toi, la passion du Japon, ça vient de où? Ben comme écoute, au secondaire, je me cherchais pas mal, puis j'étais malheureuse. Fait que mon ordinateur était ma porte de sortie. J'ai découvert l'univers des animés avec ça. Puis là, j'avais un Skyrock, là, puis j'avais toute ma liste là, Oh! Ça nous, d'épisodes, là. ça nous rajeunit pas. Non, d'ailleurs, RIP les Skyblogs. Oui, rip les Skyblogs. Ouais. Je comprends la Mais moitié des mots qu'on vient juste de dire dans cette conversation. Ouais, Simon, il est d'une autre génération aussi. Ouais, voilà. fait, fait que j'aimais beaucoup ça, écouter des animés sur l'ordinateur. Puis j'aimais aussi chanter les chansons des openings, les endings d'épisodes. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à la langue de cette façon-là. J'aimais beaucoup traduire ce que je chantais pour me rappeler des paroles plus facilement. Mhm. Fait que j'aime beaucoup chanter, fait que ça a comme j'ai commencé à apprendre comme ça. Euh, Puis avec ça, j'ai commencé à m'intéresser aux groupes qui jouaient les chansons, les opening ending, dont plus particulièrement un animé qui s'appelle Chugokara. C'est super cute, là. Puis le groupe qui chantait ça, Buono, j'apprenais les chorégraphies qui allaient avec les tunes. Oh, J'étais wow. vraiment... Ouais, les idols. Je me euh, souviens dans un festival québécois nippon, ouais, c'était Nadeshikon, je crois, dans les premières années. Je me souviens d'avoir vu faire des chorégraphies de para-para. Donc des... Ça se para peut-tu? para. Je sais euh, pas, là, c'est peut-être moi qui connais pas ça non plus, là, mais bref, des chorégraphies de danse d'idol, là, ça me dit vraiment quelque chose. Ça se peut. J'étais celle qui partait la caramel d'Ansen là, Ah, en 2009-2010. Là. c'est bon. Ouais, ouais, ouais. J'avais mon parleur avec du poêle, là, puis là, je chantais caramel d'Ansen. Puis là, on se partait une gang, et il avait l'air de... des hosties de fous, c'était parfait. On a eu Donc, beaucoup de à, plaisir. à défaut de parler Oui. ouvertement japonais, tu danses ouvertement japonais. Oui, j'ai fait partie d'un groupe d'idoles québécoises, Ice Cream. Oui. Ice, puis Cream avec un Q, de 2015 à 2013. 2015, je me rappelle plus trop. 2015, je pense, à 2019. Non, non, 2013 à 2019, excusez-moi. Puis Quand même. les filles sont encore actives en ce moment. Allez Ah les ouais. suivre. Oui, Super. très. Fait que des idoles québécoises, c'est Ouais, fun. on a fait des shows. On a des Shikon, Otakuton. Ils en ont fait au G animé aussi. Très Super. fière des filles qui apprennent des chorégraphies, les chansons. Ils font, ils sont malades. Leurs Mettre du temps, costumes, des pratiques de danse à chaque semaine. C'était vraiment exigeant, là. J'ai pas toffé. quand même. Hmm. Mais ben merci, j'en apprends sur toi. Moi, ça se fait quand même une dizaine d'années là, qu'on se côtoie par le biais de plein de Ouais. cercles communs. Hmm. Et ben on a eu l'idée de t'inviter pour nous parler des yokai, mais plus Hey. spécifiquement d'un yokai qui me fait beaucoup rire et qu'on aime beaucoup, le tanuki. Oui! Pour ceux qui ont la version avec image. Donc, le tanuki, on voit très bien le petit raton cute avec son chapeau et sa Oui! lanterne.
Mais Oui, est-ce qu'un et ça... tanuki, dans le fond, c'est juste un raton laveur ou c'est quelque chose de spécifique au Japon? C'est une bonne question! On Le embarque ta- dans le sujet, là. Oui. Yes! Fait que le tanuki, c'est avant tout un animal. Mhm. C'est un canidé, donc ce n'est pas un raton laveur. Oh Oh! my God! C'est un chien! C'est un chien! Ah! Ouais, c'est un chien sauvage, nocturne, puis ça mange de toutes les tanuki. C'est omnivore. Fait que quand ils l'ont emmené en Europe, ça l'a chié des écosystèmes au complet. C'est super. Mais OK, je m'égare déjà. Fait que c'est comme un peu. Ben, ça ressemble beaucoup à un raton laveur dans le sens où ça fouille dans les poubelles, ça fait des nids dans les toits des habitations là-bas. Fait que c'est comme vu un peu comme de la nuisance. Yeah. Et c'est chassé pour sa fourrure. Sa super belle fourrure. OK, Ouais. mais donc ça a l'air d'un raton laveur, ça Oui. se comporte comme un raton laveur, ça a la fourrure qui ressemble à un raton laveur, mais ce n'est pas un raton laveur. Non, c'est ça, c'est plus proche des renards, en fait. Ah, Et des. l'autre yokai réputé au Japon. Oui! Mais Hein? beaucoup plus bitch. Plus, Les mais kitsune, encore. les kitsune, tu trosses pas ça. Ouais, c'est des esprits farceurs bien intenses. Ouais, c'est ça. Mhm. Euh, Fait que les tanuki, c'est vraiment timide, c'est curieux. Ça vit dans la montagne, dans la forêt. On en trouve au Japon, mais aussi en Chine, en Corée, au Vietnam. Euh, la sorte de tanuki qu'il y a au Japon en ce moment, elle évolue toute seule dans son coin depuis environ 12 000 ans. Fait que c'est vraiment une sorte de chien sauvage insulaire au Japon. C'est lui qu'on parle aujourd'hui. Hmm. Ouais, fait que c'est vraiment unique comme espèce de canidé. C'est d'ailleurs la seule qui hiberne. Ah, Oh, intéressant, Ouais, j'apprends des la seule. choses. Ben oui, la seule sorte de canidé qui hiberne. Puis un autre fun fact aussi, ça peut manger des bébites empoisonnées. Puis avec sa salive, il y a comme la salive immunisée au poison. C'est Ah, est-ce que c'est parce que c'est un charognard à la base? C'est-tu parce que il... c'est pas un charognard, c'est un omnivore. Ah, ben, il est vraiment omnivore, capable de ben c'est manger Ouais. même le vraiment, poison. là, moi, je regarde des photos de l'animal et vraiment, c'est une fusion Dragon Ball entre un chien et un raton laveur, là. Oh ouais, c'est vraiment, Visuellement. vraiment cute. Une autre chose qui Mhm. est encore plus cute, c'est monogame, un tanuki. Oh. C'est une équipe avec son ou sa partenaire. Ils chassent ensemble, ils élèvent leurs petits ensemble. C'est vraiment cute, quoi. Puis au niveau du Japon, ça fait partie intégrale de la mythologie et il y a même un film Pompoko du studio Ghibli qui a été censuré parce que ça passe pas ici. Il y a une Ouais. particularité, les Tanuki, quand même. Ah ouais, 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 c'est très, très populaire. En fait, on pense que c'est le yokai le plus populaire, entre autres grâce au film Pompoko du studio Ghibli. Puis d'ailleurs, Pompoko, ça vient du bruit qu'ils font quand ils frappent leur gros ventre pour attirer les humains qui l'entendent. OK, OK. Ouais, Ah, donc le tambourinement sur le ventre, c'est le pompoko. ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs un film je t'ai envoyé une vidéo de la parade de yokai. Ça, c'est un bout du film où est-ce que les Tanuki essaient de faire peur aux humains pour qu'ils s'en aillent, hein, parce que les humains sont en train de détruire leur habitation. Je ne vais pas vous spoiler tout le film, là, mais on voit beaucoup, beaucoup de yokai différents. D'ailleurs, guys, savez-vous c'est quoi un yokai? On a fait une émission sur les yokai, mais on l'a fait avant de te parler. Donc, je suis sûr que tu peux nous en apprendre beaucoup sur ça. Qu'est-ce que Ben c'est là, un yokai? si je me trompe, c'est vous autres qui allez me reprendre, c'est ça? Ah, ben, peut-être. Qui sait? Ben, dans le fond, les yokai, c'est des entités surnaturelles issues du folklore japonais. Ça a deux kanji. Le premier kanji, c'est yo, qui veut dire attirant, envoûtant, hypnotisant. Puis aussi kai, qui signifie mystère ou merveille, là. C'est merveilleux. Fait que des envoûtantes merveilles.
Puis dans le fond, ils sont Oui. pas tous dangereux, mais il y en a une couple que, mettons que je m'approcherais pas. Mhm. C'est ça. Ah ouais. 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 Puis ça date, là. Les premières traces des yokai, on les retrouve dans un vieux livre de mythologie, création du Japon, slash du monde. T'as peu, c'est le Nihon Shokai, les chroniques du Japon en 720, guys. Wow! Hey, ça, c'est vieux. Ça, c'est pas Ah, on est mal plus vieux, vieux. on est plus loin du Skyblog, là. C'est loin, là. C'est loin en esti. Là, on est dans les scrolls, hein, dans voyons, Les parchemins, là, les parchemins. voilà. C'est ça. Puis Vraiment. il y a des vieilles images aussi qui ont été faites de yokai, mais ça, c'est plus tard, ça. Dans la période Edo, en 1600, 1800 environ. Puis c'est vraiment dans ce bout-là que ça a pris sa grosse popularité, les contes, où est-ce qu'ils se faisaient peur. Il y avait des soirées de contes épeurants, tout le monde capotait. Mhm. Euh, Puis c'est vraiment, c'est ça, pendant l'époque Edo que les gens ont commencé à capoter là-dessus. Euh, les yokai ont fait leur apparition au théâtre, dans les beaux-arts aussi. Puis c'est là qu'on voit aussi les premières encyclopédies de yokai avec les histoires qui sont jamais pareilles, by the way. C'est ça, vous devez savoir, là, tu sais, dans les légendes, il n'y en a pas un qui s'accorde pour dire la même affaire tout le temps. Mais je suis curieux, Oui, comment le tanuki, de par son petit chien raton cute endémique au Japon, se ramasse à devenir un être hypnotisant mystérieux. Comment il passe d'animal réel à monstre mythique, tu penses? ben, en fait, le tanuki, c'est pas vraiment un monstre. C'est plus euh, la petite bébite qui va te faire des mauvais coups. Plus Ah, un Ça, ben, lutin, là, si je peux dire un ouais, exemple de farceur, là. c'est ça. Puis ils font déjà ça, en fait. Les tanuki, c'est eux autres qui vont se voler avec ta chaussure au pique-nique, là, tu sais. Ah, c'est C'est ça. comme, tu sais, ils sont comme déjà un petit peu fendants, tu sais. Mhm. Bon, fait qu'on a les tanuki fendants puis les kitsune bitch. Ça Ouais, arrive, ouais, ça. c'est ça. C'est excellent. Ouais, ouais, ouais. Puis, ben justement, ben ça date aussi les histoires avec les tanuki. Je pense que ça date avant l'époque Edo, peut-être dans le premier livre là, que je vous parlais en 720, mais je pourrais pas vraiment comme m'avancer là-dessus à 110%. Ce que je sais, c'est que ça fait vraiment longtemps que les Japonais pensent que les tanuki se transforment. Alors, ce sont des changeurs de forme. Donc, ils ne sont Ouais, pas juste en raton, en chien raton. non, c'est ça, les Ils ont tanuki des ou pouvoirs. ils ont des pouvoirs. Et restez jusqu'à la fin pour savoir lequel est le plus décollissant. Ouais, ouais. Fait qu'ils sont farceurs. Ils sont farceurs, ils aiment vraiment ça, piéger les humains de plein de façons. Euh, Ils vont souvent se promener avec une bouteille de saké, parce que Ah! c'est des bons vivants. Ah, ouais, hein? Euh, Ah! une fois qu'ils, c'est ça, puis une fois qu'ils saoulent les humains avec qui ils sont avec eux autres, déguisés en humains eux-mêmes, ben, ils leur volent toute leur possession, puis ils s'en vont. Ah! Fait Ouais. qu'il se transforme en humain, il brosse avec les humains, puis il détrousse. C'est en plein ça. Fait que c'est Wow! Les petits fendants, comme tu as des dit. farfadets, Des... des Ah, leprechauns du ah Japon. oui! Tannant. Puis, dans le fond, euh, l'histoire, ça serait qu'ils se mettent une feuille d'arbre sur la tête pour faciliter leur transformation. Ah! Puis avec ça, ils Ah! peuvent devenir n'importe quoi. Ah. Ils peuvent devenir des objets, ils peuvent devenir des humains, puis ils peuvent parfois le rester toute leur vie s'ils sont capables. Euh, Hmm. Fait qu'eux autres, ils aiment vraiment ça, brosser avec les humains, là, parce que la bouffe des humains, ils capotent là-dessus.
Puis ça, c'est la vraie chose dans la vraie vie aussi, hein? Ah ouais. C'est des dogs, mais Les chiens ratons et les ratons aiment bien fouiller dans nos poubelles. oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Puis aussi, ce qu'ils aiment, eux autres, c'est transformer des feuilles d'arbre ou bien n'importe quel scrap en argent, des yens. Puis là, ils s'en vont dans les boutiques, ils achètent tout ce qu'ils peuvent, puis ils repartent. Puis l'argent redevienne après Des feuilles. des feuilles d'arbre. C'est chiant, hein? Ah, fait que ils sont pas juste, ils se transforment pas juste eux-mêmes, Ils ils peuvent transformer blanchissent de d'autres l'argent choses. en feuilles. Ouais. Ouais, c'est en plein Ouais. ça. Puis pour éviter qu'ils rentrent chez les commerçants, au Japon, il y a une grosse mode des grosses statues. C'est des statues qui ont été créées par... T'as peu. C'est un monsieur qui habitait dans la ville de Shigaraki, dans la préfecture de Shiga. Puis lui, il s'amusait à faire ces statues-là. Puis il les partageait au monde de son village, justement, pour pas que les tanuki rentrent chez les commerçants pour les laver. Puis, un moment donné, il y a l'empereur Hirohito Oh, qui a passé là. Puis, ils avaient tout aligné là, sur le pont là, pour y faire une belle allée de tanuki aux grosses couilles parce que ces statues-là possèdent d'énormes couilles. Puis, l'empereur a tellement été touché par ces statues-là qu'il a décidé d'en faire un poème. Oh, oh, wow. wow. Ouais, fait que rendu là, ces statues-là, après ça, ces statues-là étaient partout au Japon. Wow. OK, j'ai plusieurs questions. Là, J'ai oui, parce plusieurs... que là, on tombe dans le cringe, ça s'en vient, dans le sujet brûlant qui concerne Oui, les tanuki, parce que peut-être des auditeurs qui le savent déjà, ils ont des couilles très présentes et ils font des choses avec leurs testicules, n'est-ce pas? oui, absolument. Fait que ces statues-là, en tout cas, sur l'animal, ils n'ont pas des grosses couilles. Mais les statues sont inspirées d'anciennes images popularisées à l'époque Edo, donc en 1600-1800. Puis les artistes avaient un malin plaisir à imaginer ce en quoi les couilles de tanuki pouvaient se transformer. Parce que les couilles de tanuki, c'est élastique. C'est élastique. À quel point, demanderez-vous, c'est élastique en tabarnak. Ça fait, ils peuvent faire ben des affaires avec ça, adapter leurs couilles à n'importe quel besoin. Ils ont besoin d'un couteau suisse. Gars, là, c'est comme un couteau suisse, dans le fond. Ils peuvent s'en servir pour faire un filet à pêche. Ça, c'est une belle image, ça, là aussi. Ils peuvent s'en servir comme arène de sumo. Ils peuvent, ils peuvent s'en servir comme toit de petites d'échoppe. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, ils peuvent se battre avec ça, là. Des combats de sumo avec leurs testicules. Ben, en fait, ils se battent sur Ah, dessus, comme une arène, ouais, ouais, c'est ça que Ouais. tu c'est l'as dit. ça. Ils étendent Aïe, ça en aïe, hein? longueur, Wow. ouais. Mais Puis, au-delà de leur propension à utiliser la peau de leur roubignoles, oui. je veux savoir pourquoi la statue est supposée de chasser le tanuki. C'est-tu juste pour dire, ah, on sait vous êtes qui, si vous essayez de rentrer ici, on va vous spotter tout de suite, ou c'est juste pour dire, ah, il y a déjà un tanuki ici, fait que change de territoire. Qu'est-ce qu'elle fait, C'est là? ça. C'est la deuxième. Ah, Dans le fond, les tanuki qui arrivent, je suis comme, hey, il y a déjà un tanuki qui a dévalisé l'endroit, je vais pas passer là. ah, c'est ça, c'est C'est un bon. Ouais. leurre. C'est comme un Mais épouvantail à Tanuki. c'est ça. Mais aussi, on dit que les tanuki portent chance, apportent bonheur à la personne qui va en croiser un. C'est assez paradoxal, mais dans le fond, le tanuki, il est pas fondamentalement méchant. Il y en a que oui, mais il faut le chercher, là. Hmm. Puis, dans le fond, c'est pourquoi tu sais, leurs couilles sont si populaires and shit, c'est parce que on dit que les forgerons utilisaient la peau du tanuki pour marteler les feuilles d'or, les étirer. Fait que, vu que la peau, elle s'étire, euh, c'est comme si ça étirait ta richesse.
Ah, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est vrai, qui est historiquement On associé à la peau pense. de l'animal? C'est vraiment comme, on utiliserait ça dans les forges et c'est pour ça qu'il serait associé à l'or, dans le fond? C'est pour ça? Ben, c'est comme, gars, je peux pas dire à 100% que c'est ça, mais ce que j'ai trouvé, c'est que les forgerons l'utilisaient pour étirer les feuilles d'or. Très, très, tu sais, faut pas taper ça, tu sais, Non, faut tu veux en pas prendre soin. briser, là, tu veux. C'est ça. Ouais. Puis vu que la tanuki était très, très, la peau du tanuki était très élastique, c'est ça, on pense que plus la peau s'étire, plus ta richesse aussi. Donc, plus grosses sont les couilles, plus gros sera ton portefeuille. C'est c'est Wow. beaucoup d'analogies de bourse dans cette Ah oui, c'est histoire-là. ça, j'allais dire. C'est des Ouais! métaphores de bourse à la fine pointe. Oui, Donc, le Tanuki, il est plus good guy que méchant, le Tanuki, dans la mythologie japonaise. Il joue des tours, mais c'est jamais vraiment malin. Mais ben, À part quand ils volent tout ton argent puis tes affaires, là, puis parce qu'il y a une histoire d'un chasseur qui aurait tué la compagne d'un tanuki. oh oh. Puis le tanuki, il était pas bien, bien content. Fait qu'il s'est... il a tué sa femme au chasseur. Il s'est transformé en sa femme, puis il lui a cuisiné sa femme. Hi! Wow! OK, ça, c'est Wow! glauque. OK, ben, oui. Ouais, Mais faut pas que tu niaises avec non. les esprits de la nature, hein. C'est toujours ça, puis je pense que c'est ce qui fait que ça a été un sujet pour un des films de Hayao Miyazaki, c'est la protection de la nature, puis c'est un peu Un un enjeu des films, de comme ça. tous les films de Toutes les Hayao films, oui, oui, Miyazaki. mais je pense que pour la raison pour laquelle il a fait un film sur les tanuki, c'est que c'est Mm, aussi... Le tanuki est un peu un emblème de protection de la nature, si on c'est veut. vrai, c'est Ouais. vrai, absolument. Mais aïe, aïe, c'est glauque. Ouais! Ouais, c'est glauque. Mais la plupart des histoires, ben en fait, il y a une histoire qui est dans mon livre de mythologie qui est vraiment, vraiment populaire à propos du tanuki. Ça s'appelle le Bunboku Chagama, donc la bouillotte chanceuse ou l'affaire pour faire le thé, dans le fond, le Chagama. Puis ça date aussi de l'époque Edo, donc en 1600-1800. Puis, évidemment, l'histoire, c'est jamais la même. Mais, basically, c'est un chasseur qui trouve un tanuki dans un piège. Fait que là, tu sais, il est pas bien gros, il décide de libérer le tanuki. Fait que là, le tanuki, il s'en va, puis, ben, il aimerait ça récompenser le chasseur. En fait, c'est un marchand, puis là, il se rend compte que le marchand, il fait vraiment pitié parce qu'il s'est fait voler toutes ses affaires. Puis le tanuki, il aimerait ça comme l'aider un peu, fait qu'il décide de se transformer en belle théière, tout en lustré, là. Fait que là, l'homme, il trouve ça, tu sais, il fait comme, maudite belle théière, je vais faire la scène avec ça. Fait que il vend ça à un moine. Puis le moine, ben, il rapporte ça chez eux, hein, maudite belle théière, il se fait un thé. Mais là, le tanuki, il trouve pas ça drôle. Faire Il a chaud, bouillir. il a chaud un peu, tu sais. Ouais. Aïe, aïe, ouais. Ouais, fait que là, ben là, il capote, là, il crie, il se détransforme. En fait, il fait sortir ses membres. Fait que là, c'est comme une théière avec ses quatre pattes et sa queue en arrière. Là, le moine, il trouve pas ça bien drôle. Fait que là, il amène dans un sac puis il la rapporte au marchand. Il dit, hey, le marchand, tu viens de. Tu sais quoi ça? C'est quoi ça? Redonne-moi mon cash, puis je vais t'actionner, puis je vais salir ton nom, puis tout. Fait que là, le marchand, plus pauvre que jamais, il est bien découragé, puis le tanuki, ben, il se sent un petit peu coupable. Fait qu'il lui propose de faire comme une attraction publique celle d'une théière qui marche et qui danse sur la corde raide. Fait que ça, on voit ça des fois des images d'une théière avec des pattes de tanuki qui fait des acrobaties sur une corde. Euh, Wow. ouais, puis après ça, le marchand, ben, il est devenu riche avec ça. Fait que, C'est malade. ouais, Ah.
J'aime beaucoup J'adore cette... ça. Il y a tellement un côté coloré dans les légendes japonaises. C'est une saveur particulière dans... Hey, Tanuki, Ouais. l'animal totem du show business. Tabarouette. Ah, j'adore ça! C'est Il aime, Tellement! il aime ça faire le party, le tanuki. C'est vrai, ça. c'est Mm. comme- Wow! c'est assez incroyable. Je m'aventure peut-être dans un territoire qui n'a pas rapport, mais il me semble, et surtout on en a parlé au début de l'émission, euh, le tanuki en tant qu'animal polymorphe, il me semble que dans les histoires de tanuki, on voit aussi souvent les kitsune, les renards. Il me semble que les Ouais. deux sont comme cohabitent. Est-ce que c'est purement accidentel ou on leur attribue une importance comparable au Japon? Ben, dans l'évolution, tu sais, les deux sont des canidés. Mhm. Fait qu'ils Les sont deux comme un sont peu, rusés, joueurs de tour. ouais, ils Ouais. sont comme un peu cousins. Sauf que, tu sais, je connais un peu moins le kitsune, mais le kitsune, tu sais, il est pas mal plus du côté noir de la force. On m'a dit qu'il était aussi, qu'il y en avait certains que c'était des représentants d'Inari, la déesse des moissons. Oui, Fait il y qu'il y en en a qui avait sont des chill. gentils puis des pas fins. Ouais, c'est Oui, ça. il y en a qui sont chill, des renards aussi. Mais les deux sont pas mal rivaux. OK. Les, Ah, tanu- les tanuki et les kitsune, tu sais, c'est rare qu'ils vont comme chiller ensemble, là. Mais tu sais, OK. ils se partagent le territoire. Des cousins rivaux. Ouais, mettons. Frenemies. Ouais. OK. OK. Coco, d'où te vient. Bon, c'est un peu c'est une question à laquelle tu as déjà pas mal répondu. Tu as parlé Non, de non, ton c'est parfait, enthousiasme pour le là. Japon, mais d'où te vient ta fascination pour le tanuki en particulier? Ben définitivement du film Pompoko. Ah, J'ai vraiment capoté en écoutant ce film-là. Puis il y a tellement... Il faut vraiment aller sur YouTube pour vraiment comprendre la profondeur de toutes les références au folklore japonais qu'il y a dans ce film-là. C'est bourré de bord en bord. Puis ça fait référence à des comptines pour enfants, ça fait référence à plein, plein, plein d'histoires sur les yokai à travers les siècles. Euh, Fait que définitivement, voilà, ce film-là. Mais aussi, j'aime beaucoup, écoute, j'aime beaucoup les documentaires. Puis une fois de temps en temps, ben, en fait, à chaque semaine sur mon Twitch, on essaye d'écouter des documentaires. Puis, il y en a un sur justement les tanuki, les yokai qu'on a écoutés. Puis j'ai capoté. Là, j'ai vu les images, les dessins. Tu sais, ça fait des centaines d'années que c'est dessiné, puis c'est vulgaire. Ouais, Puis ouais. c'est comme, c'est drôle. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai Comme vraiment pas. vraiment une satire, Ouais! plein d'affaires. Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé Ouais, ça, ouais. ça aussi. Puis, fait que j'ai pogné de quoi là. Puis avec ma gang, on a vraiment ri, là. Fait Excellent. que, ouais. Ouais. Puis d'ailleurs, on peut te suivre sur Twitch. Donc, Hey, tu as ta page, ton channel Kira Kira Coco, sur ouais. lequel on peut voir toutes sortes de trucs sur la culture japonaise et tout ce qui est pop culture aussi japonaise. Oui, c'est ça. En ce moment, c'est le Nagoya Basho, donc le tournoi de sumo à oui! Nagoya. Fait qu'on l'a tout écouté. Euh, Parce que t'es une fan de sumo tennis quand oui! même, là, ouais. Puis un de mes préférés a gagné. Fait que genre, on Oh, était là, estatique. C'est Hoshoryu. En tout cas, Hoshoryu oh, vient oui, de gagner le Basho. On le salue, on l'aime beaucoup. Maudit qui est beau. Colin qui est beau. on l'aime. Ouais. C'est vraiment chouette. Fait que Et, j'essaie vraiment de partager ce que j'aime au monde qui m'écoute. J'aime ça apprendre des nouvelles choses avec eux autres aussi. Vraiment, là, c'était ça ça fait... mon point, c'est que les gens peuvent te suivre s'ils sont intéressés parce qu'on apprend toutes sortes de choses avec toi. Puis je pense que ce qui est une de tes grandes forces, c'est que tu es dans la vulgarisation. On se prend pas la tête, c'est super casual. Puis Hmm. c'est ça. Là, moi, je trouve ça fantastique d'entendre parler de mythologie japonaise entre deux sacs québécois. C'est vraiment super le fun, Ben super merci. plaisant. C'est de la vulgarisation vulgaire.
Ah oui, aussi, C'est pourquoi c'est pas. extrêmement c'est au carré. Si les Ouais. gens veulent spécifiquement en apprendre plus sur le tanuki ou qui sait les autres yokai, Hmm. vers où tu te dirigerais? Je les dirigerais vers yokai.com. Oh, Wow! c'est Ouais, assez clair. yokai. Yokai.com, pour vrai de vrai, c'est un puits sans fond. Il y a tout, On va vraiment. aller se perdre dedans, nous autres, là, après Ouais, l'émission. ouais. Ouais, 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 ouais. Puis aussi, si on parle de... Ben, Atlas Obscura, vous devez connaître ça. Oui, Mhm. C'est ça. Il y a aussi des beaux articles sur les Tanuki, là, je pense que je voulais envoyer. super. Puis, ouais, ça, c'est là que j'ai pris mes sources. J'aurais un petit jeu, juste un petit trivia pour vous autres. Oh, c'est l'habitude, c'est Ah, nous! Oh, je suis très content! oui! J'aimerais ça que vous nommiez deux jeux vidéo qui font référence au Tanuki. J'en ai un! Oui! Euh, Mario 3. Oui! Kimino Kuni? J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Ni no Kuni? Nino Kuni? Il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Je vais t'avouer que je l'ai pas vraiment écouté. Mais oui, Mais dans oui, Mario c'est Bros vrai. 3, Mario, quand il pogne une feuille d'arbre, C'est vrai! C'est oui, vrai! il se transforme en Tanuki qui vole, hein, sans l'aide de ses couilles. C'est bien dommage. Ce serait Quoique. différent, mettons. La franchise Nintendo ne serait pas la même. Il se transforme en statue aussi. Oui, il se Oui, c'est transforme. vrai! C'est un pouvoir, c'est son pouvoir de Tanuki. Mais j'en ai un Oui, deuxième. oui. Le jeu de Super Nintendo et Game Boy Advance, Pocky et Rocky. Il y a un des deux personnages qui est un Tanuki. Rocky et Rocky. Ah ouais, ouais, ouais. C'est T'as vrai. bien raison. Tu sors des trucs, des boulamites. T'es bon, Colin. Oh! Il est Tu m'as cute. lavé sur cette trivia-là, mais bravo! Il y en a un autre aussi, c'est Animal Crossing. Ben oui, Ah, ben Tom oui. Nook. Tom Nook, qui Tom est Nook et ses super deux à cousins. l'argent. Oui, il est vraiment Vraiment. top capitaliste. Puis Euh, son symbole, c'est une feuille aussi. C'est vrai. oui, puis également, tous les items dans ton inventaire deviennent des feuilles. Oui, C'est parce que vrai. c'est un. Ah, c'est pour ça! Ah, c'est vraiment le Ah! fun. Oui! Génial. Fait que c'est ça. Hey, merci, Coralie. Avant qu'on termine ça, en fait, bien Oui. sûr, les gens vont pouvoir te suivre sur Twitch, mais on aimerait savoir, selon toi, de ton opinion, là, qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient du Tanuki, puis de quoi tu aimerais que les gens se rappellent? Euh, ben, euh, c'est sûr que Faut pas oublier que c'est un euh, raton laveur aussi, là. oui, C'est pas ça, là, mais mettons. c'est parce que c'est important de. C'est ça, c'est une espèce à part entière. Fait que appelez-les pas des raccoon dogs. C'est des tanuki. Puis les tanuki en ce moment, ils font quand même pitié parce qu'il y en a plein qui sont dans des fermes de fourrure en Europe. Ah ouais. Hmm. Ouais. Puis en ce moment, ils sont chassés partout en Europe aussi parce que c'est une espèce invasive Hmm. qui détruit actuellement des écosystèmes en Finlande, en Europe, en Russie. Ah ouais. Ouais. Mais tu vois, je pense que c'est pour ça qu'on peut-être qu'on faisait l'erreur, c'est parce on a la facilité à les comparer aux ratons laveurs parce qu'on en a chez nous, mais on n'a pas de tanuki ici. Donc, c'est peut-être juste Non. ça qui fait qu'on n'a pas les connaissances animalières qui viennent avec. Mais Non, c'est merci de nous ramener à ça. l'ordre là-dessus. Mais basically, le tanuki, c'est vraiment juste un bon vivant qui aime l'alcool, puis de jouer des petits tours, là. Ouais, je l'aime bien. C'est un bon Jack. Excellent. À Ben, part quand il décide de te cuisiner ta femme. ça, c'est Ouais. malaisant. Ouais, Ou c'est Ouais, ça, de, c'est un peu poche. ou pas de le meilleur te, exemple. ou de garder contre toi des dettes face à tout ce que tu as acheté dans cette ville-là. Ouais! Ouais, c'est ça. Ouais, Tom Nook, c'est pas un tanuki super smart. Dépendamment, là, le capitaliste, là. Ouais. Ouais. Mhm. Ben, merci beaucoup, Coco. Merci, Ben, ça Simon. m'a fait plaisir d'enfin vous rencontrer, vous jaser ça. Ben oui, parce que ça faisait un petit bout qu'on essayait de se croiser Il s'est sur... passé bien des choses pendant l'été. Ça fait partie de la vie, puis on est Hmm. vraiment contents. Puis on pourra te réinviter pour Oui. parler d'autres yokai parce que c'est un monde infini et voilà. Parfait, Merci beaucoup. je vais étudier. Excellent. Tu vas Merci. étudier, puis nous, on va te suivre sur ton Twitch. Donc, Oui. Merci génial. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Simon. Merci tout le monde. À la prochaine. Camille.